Bonsoir, bienvenue dans une nouvelle émission spéciale ou édition spéciale avec Thierry Cam. Bonsoir Thierry Cam. Bonsoir Egline. Comment est? Ben, moi ça va bien. Ah, je dois parler créole ou Comme français? tu veux. Moi, j'ai du mal avec le créole haïtien. Mais Je tu peux comprends quand pas même essayer, tout. ah ouais? Parce que ça va changer le français, créole, un peu Ouais, d'anglais. essayez de parler petit moins créole si vous voulez. Mais Of, est-ce que vous comprenez moi? of course, moi, je comprends nous. Ok, pas de problème. En forme Thierry. Moi, ok, moi en forme. Avant tout, je vous remercie et que vous venez en Haïti, le moment ça, parce que c'est un moment très difficile. Et en pile artiste, dans le moment ça, tu as un œil spécial sur Haïti. Et vous même pas hésiter. Au contraire, tu demandé de venir en Haïti. Oui. Et ça m'a fait plaisir de te recevoir pendant ces moments difficiles. Et pourquoi d'avant tout, pour accepter de venir en Haïti dans le moment ça? Ben, j'ai accepté de venir en Haïti parce que ça fait longtemps que je suis pas revenu. Et Haïti, c'est un pays que j'aime. La première fois que je suis venu en Haïti, c'était en 2001. Et j'avais beaucoup aimé. Et je suis venu plusieurs fois. Et après, il y a eu un grand espace où je ne suis plus revenu. Il y avait plein d'événements, aussi bien en Haïti que dans ma vie, qui ont fait que je ne suis pas remis les pieds. Je suis revenu en 2013, puis après en 2017, et puis maintenant en 2023. OK? On traverse le chapitre questions-réponses. Ouais. Thierry Cam, qui est-ce que côté sorti? Parle-moi de où? D'où viens-tu? Qui es-tu? Tu es né quand? Parle-moi de ton enfance. Ah, tu veux que je te parle de mon enfance? Alors, je suis né il y a quelques années déjà. Tu peux donner l'âge. Donc, j'ai l'âge de mes veines, l'âge de mon sang. Je suis né en Guadeloupe. Je suis né en Guadeloupe un 5 avril à Saint-Claude. Et voilà, je suis un Guadeloupéen, donc pas très loin d'Haïti, la Guadeloupe, hein. Et j'ai eu une enfance normale avec un papa, une maman, des frères et des sœurs. Et puis ma maman, elle disparaît en 83. Et puis en 84, Quand tu dis disparaît, elle meurt. elle meurt, voilà. Ouais, elle n'a pas disparu dans la forêt, hein. Non, elle meurt. Elle Ouais. décède en décembre 83. Et donc on se retrouve avec papa. Mon frère aîné était parti en France parce qu'il avait entamé une carrière de basketteur professionnel. Vraiment. Oui, oui, mon frère était un sportif international. Il a une très très longue carrière de basket au niveau professionnel en France, Patrick Cam. Il a même fait les JO en 84 à Los Angeles avec l'équipe de France. Il était plusieurs fois sélectionné en équipe de France. Et c'est là qu'il décide, lui, de nous prendre avec lui en 84, après le décès de maman. Et donc, ce qui fait qu'en 84, je pars en France et je commence à vivre en France. Je suis retourné en Guadeloupe un peu en 86, 89 et en 90, je repars pour commencer une expérience dans la musique, rencontrer des gens, des musiciens. Voilà, et c'est comme ça que je rencontre César Dursin, qui était à l'époque percussionniste dans Cassave et qui voulait aider les jeunes, produire des jeunes. Et c'est comme ça que je le rencontre, vraiment par culot, hein, parce que je cherchais à tout prix à rentrer dans le milieu de la musique. J'avais côtoyé Gordon Anderson, peut-être que tu connais, qui est le leader du groupe Exal One, qui est plus de l'île de la Dominique. Très bien. Et je passe à peu près un an chez lui, et avec son fils Dion, qui habitait aussi au même endroit, on fait de la musique, on expérimente plein de choses. On avait un projet d'album, mais qui n'est jamais sorti. Et donc la démo que j'avais faite, la maquette que j'avais faite avec le fils de Gordon, c'est ça que je fais écouter à César Dursin. Et lui, il trouve ça, c'est pas mal, mais bon, il faudrait des Tu chansons. voulais toujours être dans la musique? Toujours. Tes parents n'ont jamais dit non, ou ils t'ont empêché, ils te disent, Thierry, tu peux faire mieux. Ah, mon grand frère, mon frère aîné, à un moment donné, c'est un petit peu, pas opposé, mais il m'a laissé de me faire comprendre, ouais, la musique, tu regardes ici, les gens dans le métro, ça chante dans le métro, tu sais pas, c'est dur de réussir dans la musique et tout. J'ai dit, ouais, mais eux, c'est parce qu'ils croient pas en eux. Moi, je crois en moi. Et l'essentiel, c'est de croire en soi. Et c'est comme ça que je persévère et que je finis par y arriver, en fait. Et c'est comme ça qu'en retournant en Guadeloupe, je rencontre César Dursin. Je lui fais part de mes envies. Il me présente à Frédéric Caracas. Et Frédéric Caracas me dit, ah, mais j'ai un projet d'enregistrement d'album pour des jeunes. Donc, ben, tu vas rentrer dedans. Et c'est comme ça qu'en 92, j'enregistre des premières chansons avec Tu n'as jamais eu de Caracas. blocage, ou bien tu n'as pas eu d'hésitation, il n'y a pas eu un moment que tu t'es dit, bon, ça ne va pas marcher. Non, 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 non. Tu savais que ça allait marcher, c'était sa mission. C'était ma mission. Fini. Je voulais absolument faire ça. Tu sais, quand tu es déterminé, alors il y a des obstacles, mais tu te dis que les obstacles, ils sont là pour te renforcer. C'est-à-dire, chaque fois que tu passes un obstacle, tu deviens de plus en plus fort. Tu étais confiant. Confiant. Quand tu es déterminé, tu arrives à ton objectif. C'est comme Et ça. tu commences ta carrière en 80. Alors, je commence des premières expériences en 92, c'est-à-dire que je chante en studio avec Caracas, Dursin, mais bon, ça ne marche pas vraiment.
Mais comme j'avais déjà mis le pied dans une maison de disques avec un label, c'était à l'époque Moradisc, je vais aller jusqu'à réussir à faire le producteur signer un premier album. Et c'est comme ça qu'en 94, je sors mon premier album solo, qui s'appelle Ultime Confession. Et puis la chanson Coup de foudre, que tout le monde appelle Désir, c'est celle qui fait Désir. Cette musique date depuis 30 ans maintenant. Cette chanson a presque 30 ans. 30 ans, tu t'imagines, et jusqu'à présent, 94, donc 2024 va faire 30 ans. Donc ça sera mes 30 ans de carrière. 30 ans de carrière, jeune à Paris, tu étais déterminé à réussir. Oui. Maintenant, on n'a pas parlé de la phase personnelle. Est-ce que tu t'es marié, tu as eu des enfants? Parle-moi un peu de ta vie personnelle. Ah oui, entre-temps, d'ailleurs cette chanson Coup de foudre, je l'ai écrite pour la mère de ma fille que j'ai rencontrée. C'est toujours comme ça, les hommes chantent pour les femmes. Voilà. Hein? Je l'ai rencontrée en 93, je me rappelle. Donc j'avais fait une petite prestation dans une boîte de nuit en 93, c'était en octobre. C'était à l'anniversaire d'un animateur qui travaillait sur Tropic FM à l'époque. Très bien. Et je me rappelle bien, il s'appelait Paul Assouvi. Il Très bien. fêtait son anniversaire. Et donc, ils m'ont dit, mais tu pourras chanter une chanson. Donc, je chante une chanson. Et quand je finis, je vais dans le backstage. Et il y avait une jolie fille assise sur une chaise, habillée en noir. Je dis, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Et à ce moment-là, je la regarde, mais j'étais un peu timide à l'époque. Et donc, je la regarde, je lui fais un sourire, elle me sourit. J'ai dit, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Et au moment où je décide d'aller parler pour elle, elle s'était levée, elle est partie. Je dis, ah, elle est partie. Je l'ai cherchée partout, je ne l'ai jamais trouvée. Mais elle est toujours restée dans ma tête. Et c'est comme ça que j'ai écrit cette chanson pour elle, en pensant à elle. Et puis cette chanson, j'ai composé la chanson, elle était là. Et puis un jour, début 94, Elle est revenue de ta vie. elle est revenue dans ma vie. Je suis allé dans une soirée capverdienne. Il n'y a pas d'hasard, pas vrai? C'est là que je voulais arriver. Non, il n'y a pas de hasard. Tu l'as rencontrée, elle a disparu, tu ne connais pas son nom. Voilà, je Et connaissais tu as pas écrit son la musique. nom. C'est l'univers qui t'a envoyé cette femme pour t'inspirer à écrire cette musique. Et tu dis ça? C'est possible. Non, 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 je te le confirme. C'est possible. On t'a envoyé cette femme Ouais. pour t'inspirer à écrire la musique. Et maintenant, elle revient dans ta vie. Comment tu la rencontres une deuxième fois? La deuxième fois, je la rencontre. C'est le fils de Gordon, Dion, qui m'invite dans une soirée capverdienne. Je vais dans cette soirée capverdienne et il m'avait présenté aussi une fille, une capverdienne, avec qui je sympathise. Mais j'ai l'impression que le courant ne passe pas avec cette fille. Et j'arrive dans cette soirée et je vois une jolie fille qui est en train de faire du service, qui se balade et tout. Je dis, elle est jolie, elle. Et j'étais allé avec ma belle-sœur, la femme de mon frère Patrick, le basketteur. Elle était allée avec moi. Elle me dit, t'as pas vu cette fille, comment elle est jolie? Elle te regarde tout le temps. Je dis, je sais pas, peut-être, je sais pas. Et puis, je vais au bar demander quelque chose à boire et c'est elle qui sert. Et c'est là, elle me dit, mais vous allez chanter ce soir? Je dis, non, c'est pas prévu. Elle m'a dit, mais vous chantez, n'est-ce pas? Je dis, oui, ça m'arrive. Elle me dit, non, parce que je vous ai vu dans une boîte il y a quelques mois de ça. J'ai dit, attendez, c'était vous qui étiez assis sur une chaise, habillé en noir? Elle me dit, oui, oui, j'étais venu, j'avais accompagné un ami à moi et vous avez chanté. Et c'est là que je fais le lien. Je dis, waouh, c'est cette fille-là que je cherche depuis. Le hasard n'existe pas. Et c'est comme ça qu'on s'est parlé le soir, là, et on ne s'est plus jamais quitté. Ça a duré 25 ans. 25 ans. Ouais. Tu as des enfants. Un enfant, une fille. Que j'ai rencontré d'ailleurs Que tu as rencontré. l'autre jour à Paris. Vraiment un moment extraordinaire, entre parenthèses. Merci pour cette belle expérience. J'ai été à Paris la semaine dernière, bon, et pendant le mois d'octobre, et j'ai participé à la Génération Zouk, avec Voilà. plusieurs artistes. J'ai pu voir Thierry Cam sur scène, retirer sa chemise comme Michael Jackson. Tu me rappelles comme Michael Jackson, Usher type. C'était différent. Parce que je ne m'attendais pas, parce qu'on te connaît en Haïti, surtout comme l'artiste ou chanteur zouk qui chante des chansons d'amour. Ouais. Et je te vois sur scène retirer ta chemise et danser pour le public. Et la foule, oh my God, c'était une expérience extraordinaire. Je connaissais Thierry Cam comme le gentil Thierry Cam. Le Thierry Cam n'est plus aussi jeune. Thierry Cam a évolué pendant ces années. Nous, en Haïti, nous sommes toujours dans la phase de Thierry Cam de 1992. Maintenant, nous allons découvrir le Thierry Cam des années 2000. Et ce Thierry Cam est différent. Une autre question. Qu'est-ce qui s'est passé après les 25 ans avec ta femme? Vous vous êtes laissé? Vous pensez que ta mission a terminé avec elle? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, tu as employé le mot mission. Moi, j'avais jamais pensé à ça, mais peut-être que ma mission avec elle était accomplie, puisqu'on a eu une fille. Il n'y a pas de peut-être. Quand je te pose une question, ce n'est pas par hasard que je te pose la question. Peut-être que c'est pas aussi que tu ne connais pas de moi. Ouais. C'est parce qu'on ne réalise pas des fois que nous sommes des hommes. Ouais. Nous avons des racines,
vous avez les branches, vous avez les feuilles. Ouais. Il y a des branches qui sont là pendant 5 ans, 10 ans, 3 ans, 1 an, 2 ans. À ce moment, ils vont tomber. Il y a certaines branches qui vont rester le reste de notre vie. Voilà. Il y a des feuilles qui vont tomber. Quand j'ai dit mission, la mission de ta vie, c'était pour peut-être 25 ans. Ouais. Elle est partie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui s'est passé après elle? Bah, écoute, ce qui s'est passé, c'est que notre histoire s'est terminée. Notre fille a grandi et puis on a décidé de se séparer. Elle a décidé de se séparer. Elle avait envie de vivre autre chose. Moi, j'avais envie que ça continue encore parce que je suis un éternel amoureux. Mais elle voulait vivre autre chose, donc moi, je ne peux pas m'opposer à ça. Je ne peux pas la retenir. On ne peut pas retenir quelqu'un. Les gens ne nous appartiennent pas. Et donc là, je dis, OK, on va faire comme ça. Donc j'ai pris sur moi. C'était très difficile pour moi, cette période-là. Là, on est en 2017. On se sépare. Donc je reste 2 ans avec ma fille seule dans l'appartement qu'on avait acquis ensemble. Et ma fille passe 2 ans avec moi. Donc ça a créé vraiment une fusion. Et là, on se retrouve à faire de la musique, à chanter, à écrire des chansons. J'écris plein de chansons après Océan. Et puis je rencontre d'autres personnes. J'ai rencontré une autre fille. Mais ça ne se passe pas de la même façon, hein. J'ai rencontré des gens complètement différents. Parce qu'on a envie des fois de rencontrer des gens qui ressemblent à celles qu'on vient de quitter. On recherche ça un petit peu, hein. Et on se rend compte, moi je me suis rendu compte que c'est pas le bon truc. Parce que tu ne peux pas rechercher quelqu'un d'autre à travers une autre personne. Tu réalises que tu donnes beaucoup de messages à travers ce que tu dis. Hein. Beaucoup de choses que tu dis en train de dire actuellement Ouais. vont aider d'autres personnes à trouver des solutions de ce que tu dis. Oui, Continue. oui. Donc du coup, moi j'observe et puis je m'installe donc avec cette nouvelle fille que je rencontre. Une fille dont j'étais vraiment amoureux parce que je l'aimais beaucoup. J'étais amoureux d'elle, j'ai craqué pour elle. En plus, c'est pas du tout physiquement, c'était pas du tout la même que la mère de ma fille, hein. Elle avait, comme on dit en Afrique, elle était un peu à pouchou, un peu en chair, tu vois. Moi, ça ne me dérange pas les femmes en chair, j'aime bien. Et elle se posait tout le temps la question, mais pourquoi je suis avec elle? Est-ce qu'elle n'est pas trop grosse? Je dis, mais non, je ne suis pas avec toi parce que tu es mince ou grosse, je suis avec toi parce que j'aime ce que tu représentes, ce que tu es. Je pense qu'elle manquait un peu de maturité. Et puis, notre histoire a duré 2 ans. Donc, 2017, on se fréquente un peu parce que j'étais séparé. En 2019, le divorce est prononcé. Donc, je suis plus libre, donc je m'installe avec elle. Et puis, et là, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je découvre quelqu'un qui était un peu, je pense pas sûr d'elle, parce qu'elle avait toujours l'impression que je voulais retourner avec mon ex-femme. Je dis, mais je peux pas retourner avec So, mon la ex-femme. femme que tu connaissais dehors et la femme qui habitait avec toi, c'était deux personnes totalement différentes. Totalement différente. Totalement différente. Quand je me suis mis avec elle, j'ai vu qu'elle était dans une sorte de peur. Et on se rend compte que elle était focus sur le fait que j'allais retourner avec mon ex. J'ai dit, mais si j'ai divorcé, c'est pas pour retourner avec. Thierry Cam Oui. et la spiritualité. Tu veux La- parler? La spiritualité. Tu es né catholique, tu es né protestant, tu es né vaudouisant, tu es né... Je suis né tout seul et tout nu. Et c'est après qu'on m'a imposé des trucs, hein. Quand tu viens au monde, on ne te donne rien, hein. Tu viens comme tu es, nu, comme un verre. Et après, c'est les gens, la société qui t'imposent, te dit, ah, tes parents sont chrétiens, tu le seras. Déjà, on te baptise sans te demander ton avis. Quand tu es tout petit, tu ne peux pas prendre de décision. Moi, je ne m'en souviens même pas, en fait. On t'a imposé. Je grandis et puis on me dit, oui, tu as été baptisé. Ah bon? On ne m'a pas demandé. On t'impose, en fait, ta religion quand tu es petit. Est-ce que tu as accepté tout ce qu'on t'a imposé? Ben non, finalement, à un moment donné, je prends conscience, je te retrouve à aller par mimétisme à la messe, parce que tes parents t'emmènent à l'église. Je m'ennuyais à mourir. Moi, la seule chose qui me faisait rire, c'est que j'observais les gens et la réaction des gens. Je regardais, ah, celui-là, elle a une drôle de tête. Ah, cette dame-là, elle est bizarre. Pourquoi celle-là, elle tremble? Pourquoi ci, pourquoi ça? Et puis, c'était les chansons-là. Ce que j'aimais, c'est quand ça commençait à chanter. J'ai dit, ah, au moins là, c'est drôle. Donc, on chante, c'est distrayant. Mais après, ça m'ennuyait. Et j'avais qu'une envie, c'était d'aller goûter l'hostie. Ah, tu dois faire ta première communion, tatati, tatata. Et tu t'es révolté à ce moment. À ce moment-là, je commençais à pas révolter, mais je me suis dit, bon, ben, je vais faire ma première communion juste pour aller goûter l'hostie. Tu sais, l'espèce de truc qu'on te donne. Et on te dit que c'est le corps du Christ. Je dis, ah, le corps du Christ? C'est pas un petit côté cannibale, ça, quand même. Comment tu peux manger le corps d'un homme, tu vois? Et ça me paraissait bizarre. Mais bon, je suis allé goûter quand même, par curiosité. Et j'ai trouvé ça dégueulasse, ça n'avait pas de goût. On dirait du carton, tu sais, l'hostie, là, c'est une espèce de pâte.
Je dis, bon, ça va changer quoi dans ma vie, ça? Et après, j'ai fait la première communion, j'ai fait la confirmation, après, je fais la renonce. Et la renonce, on te dit, tu renonces à Satan, tu renonces à ci, tu renonces à ça. Et finalement, je dis, bon, mais je veux renoncer à tout. Alors, je renonce même à la religion catholique. Et c'est comme ça que je décide de quitter et de rester ouvert sur tout, de m'intéresser à tout. Je me suis intéressé à ce que racontent les témoins de Jéhovah, les adventistes, les bouddhistes, les hindouistes. Et je m'ouvre un petit peu comme ça. Qu'est-ce que la spiritualité est pour toi? Alors aujourd'hui, moi là où je place la spiritualité, je trouve qu'elle va avec la science. Je pense que ça combine, ça converge. Science et spiritualité, pour moi, c'est la même chose. Parce que dans la science, il y a de l'amour. Quand tu regardes la création, tu regardes autour de toi, tu te dis, est-ce que c'est venu comment? Par hasard? Est-ce que c'est l'évolution comme ça sur des millions d'années par coup de hasard? Tu as dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de hasard. Donc comment le hasard peut combiner des choses fantastiques? Par exemple, une jolie femme comme toi, tu n'es pas là par hasard. Oh, merci. Tu vois, un Je te arbre, crois quand tu me dis un ça. arbre majestueux, des poissons multicolores dans l'océan, tout cet équilibre-là qu'il y a autour de nous, ça peut pas être le fruit du hasard. Et là que je me dis, il y a quelque chose à voir. Alors, est-ce que c'est pas lié à un phénomène spirituel et scientifique en même temps? Parce que tout ça n'est pas le fruit de la science. Quand tu regardes aujourd'hui, la science évolue beaucoup et on commence à comprendre la génétique, l'ADN, la physique quantique et ces choses-là. On se rend compte qu'en fait, il y a une bonne part de technologie derrière. Et une technologie qu'on ne maîtrise pas, peut-être qu'on ne comprend pas encore, mais qu'on comprendra un jour. Et pour avoir lu un peu la Bible, surtout l'Apocalypse de Jean, on te dit le jour où le septième ange, lorsqu'il va trompeter, le mystère de Dieu sera révolu, sera fini. Donc ça veut dire quoi? Quand le voile sera levé, on va comprendre d'où ça vient tout ça, comment c'est apparu, pourquoi on existe, pourquoi on est là. Et là, l'aspect, on va dire, craintif de la religion, du bon Dieu tout-puissant qui nous surveille, qui nous punit à chaque fois qu'on fait une bêtise, et en fait, la vraie raison d'exister, qui est l'amour, dans l'amour, il y a de la science, et que nous-mêmes, nous serons capables de donner la vie, de créer la vie peut-être ailleurs dans l'univers. Quand on aura, peut-être quand Elon Musk va trouver le bon moteur pour aller plus vite, on ira sur d'autres planètes, créer la vie. J'adore cette partie. My God, la meilleure partie pour moi de l'entrevue. Tu as vécu des moments différents cette année en 2023, je le sais. Ouais. Est-ce que tu veux partager avec nous? Je le sais parce qu'on me le dit. Ah, Est-ce que tu veux partager avec nous ce qui s'est passé avec toi en 2023? Parce que c'est là de la justice. Je porte toujours le chiffre 7. Et il y a un éveil spirituel qui se fait à travers le monde. Est-ce ouais. que tu veux partager avec nous aujourd'hui ce qui s'est passé dans ta vie en 2023 un peu? Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie en 2023? Alors en 2023, début 2023, je décide de quitter le sud de la France où j'étais parti vivre. Tu sais, je racontais tout à l'heure mes histoires après mon divorce, Oui. je rencontre deux femmes. Une qui était jeune, avec qui j'étais en région parisienne, ça se passe pas bien, malgré tout l'amour que je pouvais avoir pour elle. Mais je suis parti parce qu'il fallait que je parte. Je ne pouvais pas rester. Elle ne comprenait pas cet amour-là. Et après, je rencontre une autre femme un peu plus spirituelle, qui est très proche de l'Afrique parce qu'elle était camerounaise. Et je vis avec elle au début. J'aime cette femme. J'apprends à l'aimer, j'apprends à la connaître. Et puis je me rends compte qu'il y a des phases d'elle qui ne sont pas compatibles avec les miennes. Et je me retrouve dans une personnalité complètement versatile. Un coup, elle est gentille, un coup, elle est méchante, un coup, elle est brillante, un coup, elle est dark, Parce sombre. qu'elle a des transitions d'esprit à travers elle. Je Voilà. peux te dire plus? Vas-y, dis Parce plus. que quand tu es ouvert à la spiritualité, tu dois savoir contrôler aussi les esprits qui viennent vers toi. Moi, j'ai pu prendre plus ou moins, ça m'a pris des années de contrôler parce qu'il y a des esprits qui venaient que je n'étais pas toujours gentille et j'ai pas donné la responsabilité à ces esprits. Tu as toujours le pouvoir du choix. Donc, quand tu rentres dans la spiritualité, il faut savoir se balancer aussi, il faut savoir se nettoyer aussi parce qu'il y a des bonnes énergies et des mauvaises énergies qui viennent. Mais il y a des gens qui ne le savent pas. Des fois, le monde physique les appelle. Oh, elle a plusieurs personnalités, ou bien elle est bipolaire, tout ça. Mais quand tu es ouvert dans le monde spirituel, des différents esprits rentrent. Tu n'avais pas, toi qui ne connaissais pas, tu la voyais peut-être drôle, tu la voyais peut-être schizophrène, ou bien. Mais c'est pas ça, c'est qu'elle n'avait pas le contrôle des esprits qui venaient à travers elle. Et je pense que quel que soit l'endroit où elle est maintenant, elle a plus de contrôle. Elle devait faire cette expérience avec toi pour comprendre que ce contrôle, elle l'avait, mais elle ne le savait pas à l'époque. Continue.
Je ne la connais pas, hein. J'ai reçu ce message, je te le donne. Oui, Attrape. oui, je prends. Ouais, c'est possible. C'est possible que C'est pas possible. j'étais là. Confirmation, hein. Oui, mais toi, tu le confirmes, mais moi, je sais pas, je dis par rapport à ce que j'observe. Et je pense que oui, notre expérience a fait que elle apprend, elle se découvre aussi à travers moi, à travers cette relation que nous avons ensemble. Et moi aussi, j'apprends. Moi aussi, j'apprends dans cette expérience-là. Et je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas fonctionner non plus. Parce que c'était plutôt polluant, ça devenait toxique. Votre relation n'était pas faite pour être homme et femme ensemble. C'était une relation pour t'aider à grandir spirituellement. Et des fois, quand on mélange les deux, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Exactement. Comme si je la connaissais pas, vrai. Voilà. Et donc, moi, je suis parti. Mais le problème, c'est qu'elle, elle voulait que je reste. Donc, elle a trouvé toutes sortes de stratagèmes pour que je reste. Mais non, c'était pas possible. Il y a une force qui m'a dit, il faut partir. Et je suis parti. Et qu'est-ce que tu as appris de cette relation? Ben, ce que j'ai appris, c'est que il faut marcher plusieurs jours dans les chaussures de quelqu'un avant de le connaître vraiment. Dis ça encore pour moi, s'il te plaît. Dis ça pour moi encore. Dis ça pour moi encore, s'il te Je plaît. dis qu'il faut marcher plusieurs jours dans les chaussures de quelqu'un pour le connaître vraiment. Et je dis que j'aurais dû prendre le temps de la connaître avant de décider de peut-être de m'installer avec. Mais bon, c'était une expérience, je dirais, positive, malgré toutes les phases, je dirais, obscures et négatives qu'il y a pu avoir. J'ai appris des choses aussi avec elle. Et aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup d'amour pour elle. Et je souhaite qu'elle réussisse, qu'elle soit heureuse dans sa vie sans moi et qu'elle fasse son chemin. C'est une femme qui va retourner dans ta vie quand elle sera spirituellement prête et vous serez amis parce qu'il y a d'autres choses à t'apprendre. Juste ce message reçu, j'espère que tu l'acceptes. C'est juste venu vers moi, je te le passe. Oui, mais bon, on verra bien parce que pour l'instant, j'ai pas trop envie de la croiser. Parce Elle ne que, sera pas la même femme que tu as connue. Elle va mûrir, elle va ben, j'espère grandir. pour elle en tout cas. C'est tout ce que je lui souhaite. Et Tu vas la croiser bientôt, avant la fin de l'année. ouais, on verra bien. Mais bon, de toute façon, Tu m'appelles, tu me diras. je te dis, Qu'est-ce que c'est possible que je la rencontre, mais tu sais, il y a des gens qui ont des personnalités qui sont tellement difficiles parce qu'on a toujours le libre arbitre. Soit elle décide de changer, ou soit elle décide de rester ce qu'elle est. Si elle est convaincue que la voie qu'elle a empruntée, c'est la bonne, tu peux rien changer. Tu peux croire en tout ce que tu veux. Si au fond de toi, tu décides pas de changer, il n'y a aucun changement qui s'établit. Parce que le libre arbitre, nous l'avons. Thierry Cam, 2023. Comment tu vois le futur de les prochaines 5 années? Je ne sais pas, en tout cas, ce que je peux dire, heureux et accompli. Mais je ne peux pas te dire que je serai assis à tel endroit avec un jus de grenadine dans les mains ou un friponche. Ça, j'ai pas la vision du futur. Mais on peut projeter, on peut se projeter. C'est-à-dire qu'avoir une vision, se projeter et puis accomplir des choses qui nous emmènent vers l'objectif qu'on a ou ce qu'on a envie d'être. Mais ce qui est plus important, c'est ce qu'on vit maintenant, c'est l'instant présent. Sur le futur, il n'est pas là, il n'existe pas encore, et le passé est passé, il n'est plus là. Ce qui compte, c'est ici et maintenant. Et là, je suis assis avec toi, on est en train de parler de choses et d'autres, de choses qu'on ne voit pas, de choses qu'on pense connaître et qu'on ne maîtrise pas vraiment. En tout cas, on peut juste les ressentir. Et c'est cette faculté qu'on a, c'est d'essayer de ressentir les choses, mais surtout que ces choses-là nous rendent bien et heureux, parce que le but de l'homme, c'est quoi? C'est d'être heureux, hein. C'est de se sentir bien. Tu es à la recherche de ta vérité et tu vas la trouver. Ouais, sans doute. Merci Thierry Cam. Un dernier mot avant de partir? Ben, je t'aime, Hugueline. Oh, vraiment. Oh my God. Oh my God. C'est ça, c'est l'amour. Thank you very much. Thank you for coming. Merci d'être venu. Oui. Et on se verra bientôt. Ça a beaucoup de choses à faire. On va voyager autour du monde. Oui. Je suis sûre qu'on va voir plein de choses avec ta musique. J'espère bien. Et avec l'haïtienne. Bon, d'ailleurs, avant de terminer, pourquoi tu as accepté de faire cette musique avec une haïtienne? Parce que j'ai tellement aimé cette musique et on va passer ça à la fin. Mais tu l'aimes toujours? Jusqu'à présent. Oui, C'est différent. C'est mi amour. C'est différent. C'est Oui, pas c'est- comme c'est comme un petit compas, zouk, Zouk, voilà. kizomba. Voilà. Ça a un petit peu de tout là-dedans. Un peu de tout. J'ai voulu faire cette chanson avec une haïtienne parce que justement, ça refait le lien entre le peuple d'Haïti qui a beaucoup souffert et nous aussi, les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Antillais. Nous sommes des Afro-descendants. Il y a une partie de nos ancêtres qui viennent d'Afrique et c'est un peuple qui a souffert et qui souffre encore. Et Haïti a une histoire très proche avec l'Afrique. Et il y a encore cet esprit de souffrance qui est là. Je pense qu'il faut se libérer de tout ça. Et faire ce duo avec les Capoles, qui sont des autres chanteuses haïtiennes, où on parle d'amour en fait. Et cette chanson parle d'un amour un peu conflictuel,
qui se termine par une bonne note, parce que dans cette chanson, je dis il faut conjurer le sort pour qu'elle s'aime encore, car l'amour est plus fort. C'est un peu le message que je donne, que l'amour est la solution de tout. L'amour, c'est ce qui nous permet de transcender tout ce qui est de mauvais, tout ce qui est de mal, et d'attirer la lumière à nous. One love. Merci Thierry Cam et on se revoit bientôt. On se revoit bientôt, Hugueline. Ciao. Ciao.